Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jacques Cardoz. Et à cette heure-là, vous le savez, c'est votre rendez-vous témoignage. Il est 7h08 et nous sommes avec Jean-François Lomonaco. Bonjour monsieur, vous êtes propriétaire de la chambre d'hôte La Glycine Blanche à Poma. Ce village ravagé hier par cette tornade aussi brève que destructrice. Qu'est-ce que vous avez... D'abord, comment allez-vous ce matin? J'imagine que vous remettez à peine de vos émotions. Oui, bonjour. Ben oui, écoutez, c'est un petit peu difficile ce matin, après une nuit très brève, on va dire, et puis bon, ben des sentiments partagés, un peu de moral à plat, et puis enfin, on ne sait plus comment vivre, quoi. Pour l'instant, on est dans l'attente et on regarde les heures passer parce que on n'a plus de morale et voilà. Oui, voilà. J'imagine que l'événement a été si bref et si destructeur que vous êtes encore, et ça se sent monsieur, sous le choc ce matin au micro de Sud Radio. Vous avez tout perdu ? Tout perdu, non, je ne veux pas exagérer. Notre maison est une vieille maison, elle est une maison de la fin du XIVe siècle, donc c'est vrai qu'elle a résisté, je pense, à beaucoup de choses, mais on n'a plus de toit sur notre maison, le rez-de-chaussée est complètement dévasté, notre terrasse d'été avec la terrasse tropézienne sont complètement effondrées, enfin bon bref, le jardin ressemble à un champ de mine, tout est détruit, voilà. Et les voisins autour de chez nous sont dans la même situation, on n'est pas les seuls, donc ça nous console un petit peu parce qu'on se soutient mutuellement. Comment ça s'est passé, monsieur? Vous étiez où? Vous l'avez vu arriver, cette tornade? Racontez-nous les minutes qui précèdent et le moment où c'est passé. Écoutez, les minutes qui précèdent, c'est un vent qui se lève. Bon, on est dans un pays de vent, Carcassonne et sa région est un pays de vent, donc le vent s'est levé et on s'est dit que c'était normal, voilà. Après, on a vu voler un petit peu des choses dans le jardin devant, donc on est sorti et c'est au moment où on est sorti que mon conjoint a vu arriver cette trombe qui se situe à peu près à 50 mètres de notre maison quand on est sorti, et le temps de vouloir fermer les volets et autres, eh bien, ça a été fini, on n'a pu rien faire, tout partait dans tous les sens, et on n'avait plus la maîtrise de rien du tout, et l'air s'est engouffré dans notre maison, et forcément à ravager l'intégralité du rez-de-chaussée, quoi. Ouais. Jean-François voilà. Lomonaco, propriétaire de la chambre d'hôte La Glycine Blanche, donc partiellement détruite, vous nous le dites ce matin sur Sud Radio. Est-ce que vous saviez qu'il y aurait cette tornade, ou bien est-ce qu'on vous avait annoncé des forts vents et vous n'en saviez pas plus? Parce que une tornade, on ne sait pas exactement où elle passe, c'est tout le problème. Tout à fait. Écoutez, a priori, on savait qu'il y aurait des orages. On nous a annoncé des orages, donc bon, on s'attend à des orages, mais on a l'habitude des orages et on a l'habitude des vents qui sont parfois un peu violents. Mais à ce niveau-là, bon, nous on a vécu à La Réunion, on a vécu 3 tornades successives à La Réunion quand on y habitait. On était préparé à ce genre de phénomène. Nous ici en métropole, on n'a pas du tout, on ne savait pas que des choses comme ça pouvaient arriver. Donc en fait, on s'attendait à un orage et des vents, mais globalement, c'était quelque chose d'habituel. Oui. Jean-François Lomonaco, je termine avec cette question et ensuite on aura un deuxième témoin, c'est Christian Robert, qui est gérant d'entreprise également à Poma et qui lui aussi va témoigner dans quelques secondes. Monsieur Lomonaco, comment vous envisagez l'avenir? Est-ce que vous réussissez à envisager les choses ce matin? Qu'est-ce que vous dites? Je sais pas, je peux pas vous dire. Pour l'instant, j'envisage rien du tout parce que tout est tellement détruit que je sais pas du tout. De toute façon, j'arrêterai mon activité là. Il était prévu que j'arrête à la fin du mois de septembre de manière définitive après 10 ans d'ouverture. Donc c'était pas quelque chose qui va en gêner dans ma profession, dans mon activité. Mais par contre, bon, pour ce qui est de notre avenir à nous, c'est-à-dire avec cette maison et comment ça va se passer pour l'instant, j'en sais absolument rien. Je suis tellement ahuri et désemparé que je ne sais pas quoi faire, quoi. J'attends, je vais voir avec l'assurance maintenant qu'est-ce qu'on va faire.
Voilà, je ne peux pas vous le dire. Je vous souhaite évidemment beaucoup de courage, Jean-François Lomonaco, après cette tornade absolument terrible et destructrice qui a partiellement ravagé votre maison, mais qui a détruit environ 300 habitations sur cette commune, et on vous souhaite plein de bonnes choses. On va se tourner vers Christian Robert, qui est gérant d'entreprise à Poma. Bonjour, Monsieur Robert. Vous aussi, j'imagine que comment avez-vous vécu cette tornade? Vous étiez où? Vous étiez sur place au moment où ça s'est passé? Non, j'arrivais de Limoux à faire des courses, et quand je suis arrivé, mon fils m'a appelé, il m'a dit que c'était une catastrophe. Voilà. Enfin, bon, très difficile. Voilà, tous les dépôts qui sont détruits. On a tous les toits qui sont éventrés. Enfin voilà, et tout est en vrac. Le bureau le plus délicat, c'est les bureaux. On avait du personnel qui travaillait encore dans les bureaux, et le toit s'est envolé. Ils se sont mis un peu à l'abri sous les bureaux. Ils ont eu très très peur. On a eu de la chance qu'il n'y ait pas de blessés. Ouais. Il y avait 10 personnes qui étaient dans les bureaux, là, et bon, voilà, et tous les bureaux sont saccagés. Seulement, on a tous les documents et tous les dossiers, et je sais pas comment on va faire ce matin avec les experts, quoi. Christian Robert, je précise que vous êtes gérant d'entreprise à Poma et que votre entreprise a été soufflée, que les dégâts matériels sont effectivement, et vous le décrivez très bien, terribles, que votre personnel était présent à l'intérieur, et ils se sont cachés un peu comme on se cache lorsqu'il y a un tremblement de terre, j'imagine, sous les bureaux. Oui. Ils avaient fermé les volets, mais les volets se sont arrachés, les vitres ont éclaté, et même les cloisons à l'intérieur du bureau sont parties, sont cassées. Voilà, ils ont eu le réflexe de se mettre sous le bureau, et ils ont eu très très peur. On a eu de la chance, je peux vous assurer qu'on a eu beaucoup de chance. Et voilà, après on a tous les véhicules qui sont abîmés à l'extérieur, tous les véhicules de fonction, tous les camions, tout ce qu'on avait sur place était très abîmé. Alors bon, on va se remettre, vous savez, l'entrepreneur, c'est comme ça, hein. Hier on avait un genou à terre, aujourd'hui on est droit, et demain on va reconstruire. Absolument, Christian Robert. Vous allez vous reconstruire, et on vous souhaite beaucoup de courage pour cette épreuve. Bon, mais effectivement, comme vous le dites, ce ne sont entre guillemets que des dégâts matériels. Ça aurait pu être bien pire. Fort heureusement, il n'y a eu, chez vous, aucun blessé. Je précise d'ailleurs que les 2 personnes qui avaient été considérées comme portées disparues dans un premier temps, on l'a appris cette nuit, ont été retrouvées saines et sauves et sont actuellement hospitalisées. Il est 7h15. Je vous souhaite à tous un très bon réveil à l'écoute de Sud Radio. L'info en 40 secondes, c'est dans quelques secondes. Et juste après, il y aura le rendez-vous avec la France qui travaille, une rubrique qui porte particulièrement bien son nom ce matin, avec l'exemple d'une reconversion professionnelle réussie et d'un couple qui se lève à 3h du matin, s'il vous plaît. Et puis à 7h35, on va se poser la question de savoir s'il faut limiter nos soins en matière de kiné et de massage. Pourquoi ? Eh bien parce que le gouvernement cherche à faire des économies. À tout de suite, bon réveil à tous. 7h10, le grand matin Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.